L'autre grand type de structure de programmation important en VBA est l'ensemble des structures de boucles. Une structure de boucle permet de programmer des traitements répétitifs. VBA propose trois types de boucles: les boucles for_next, les boucles do_loop et les boucles for_each_next. Pour mémoire, il existe également une structure de boucle while_wand dont le seul intérêt est un intérêt historique et n'est plus guère utilisé actuellement. La boucle for_next consiste à incrémenter un compteur numérique entre deux valeurs extrêmes. L'exemple proposé consiste à balayer les cellules de la zone colorée, des noms de régions, depuis la ligne 5 jusqu'à la ligne 17. La logique inclura également la nécessité de quitter le traitement lorsque l'on rencontrera une cellule vide. Concernant la boucle for_next, nous allons donc incrémenter un compteur depuis la valeur 5 jusqu'à la valeur 17. Dans Visual Basic, voici le code de l'application for_next. Nous déclarons une variable de type integer, nombre entier, qui représentera le numéro de la ligne, qui va aller de 5 jusqu'à 17. strRégion est une chaîne de caractères qui sera le résultat du traitement. La syntaxe est donc la suivante. Nous faisons varier la variable int_ligne de 5 jusqu'à 17 par pas de 1. La logique de test est la suivante. Si la cellule qui se trouve sur la ligne considérée et à la colonne 6 est vide, alors on sort de la boucle par exit for. Autrement dit, on se retrouvera derrière le next. Sinon, c'est-à-dire si la cellule est remplie, nous garnirons la variable strRégion avec son ancienne valeur, sa valeur précédente, concaténée avec la valeur lue dans la cellule et concaténée avec une constante VBCRLF, signifiant que nous souhaitons insérer un saut de ligne forcé dans le message final. Voici le résultat obtenu par exécution de cette procédure. Nous trouvons donc bien dans la boîte résultat la liste des régions. Si nous rajoutons une région, par exemple ici Aquitaine, que nous relancions la macro for_next, nous exécutons, cette fois-ci la nouvelle valeur Aquitaine apparaît dans le résultat. For_next est particulièrement intéressant lorsque l'on connaît le nombre de boucles à effectuer. La structure do_loop, quant à elle, est basée sur le basculement d'une condition. Un true qui devient false ou un false qui devient true. Cette structure est particulièrement adaptée lorsqu'on ne connaît pas le nombre de rotations à effectuer. Dans Visual Basic, voici le même exemple de listage des régions traité par do_loop. Nous déclarons là encore les deux variables identiques à celles de la procédure précédente. Nous insérons un compteur de ligne que nous initialisons à 5. La syntaxe de l'instruction do est la suivante. Tant que la valeur de la cellule n'est pas vide. Tant qu'elle n'est pas vide, nous effectuerons le traitement contenu dans le bloc compris entre le do et le loop. Autrement dit, nous faisons l'opération de concaténation de valeurs identique à celle de la procédure précédente et avant de se lancer dans la boucle suivante, nous incrémentons le compteur de lignes d'une unité pour passer à la ligne suivante. Le résultat est donc identique. Rajoutons dans Excel une autre région, PACA, et relançons
le do loop. Là encore, la nouvelle région est prise en compte. Enfin, le troisième type de structure de boucle, for each next, est particulièrement adapté au balayage de collection d'objets. Collection et objet sont des notions qui seront abordées dans les séquences suivantes. Toutefois, voici un exemple d'utilisation de cette structure. For each next, nous déclarons une variable RNG cellule as range. Cette variable étant censée représenter tour à tour chacune des cellules contenues dans la zone des régions. Nous écrivons donc la syntaxe de for each next de la façon suivante. For each RNG cellule in range F5 F17 et nous rajoutons ici la collection des cellules .cells. Là encore, RNG cellule value représente la cellule examinée. Si cette cellule est vide, nous sortons de la boucle. Sinon, nous effectuons la concaténation. Lançons cette exécution. Le résultat obtenu est satisfaisant. Rajoutons une région supplémentaire et relançons la macro. For each next, nous exécutons et là encore, nous obtenons le résultat attendu. Structure de décision et structure de boucle constituent le matériel de base du développeur VBA. Rappelons encore une fois que VBA, issu du langage VB6, dispose de bien d'autres possibilités en matière de programmation et que l'utilisateur averti pourra éventuellement se servir de toutes ces possibilités du langage VB6.